Ce matin, c'est changement de la roue d'une caravane. Donc j'ai éclaté un pneu, donc j'ai fait remplacer le pneu et maintenant je vais remettre le pneu neuf à la place de la roue de secours. Alors le matériel dont vous devez disposer, donc un cric hydraulique avec deux cales, une cale pour mettre dessous si le terrain est meuble et une autre cale pour protéger donc le bas de caisse de la caravane. Je vous conseille d'avoir une croix parce que la manivelle par expérience ne m'a pas permis de desserrer la roue quand j'ai éclaté mon pneu. Par contre, vous faites attention quand vous achetez une croix. Il faut acheter aussi une douille de 24 parce que les dimensions d'une croix normale ne fonctionnent pas. Donc il faut rajouter une douille que vous rajoutez ici à la partie carrée. Voilà, c'est fait. Donc on a tout à notre disposition. Donc au préalable, desserrer les 4 écrous avant que la roue ne quitte le sol. Voilà. Voilà, c'est fait. Ensuite, il va falloir placer le cric voilà, sous la caravane. Donc là, il y a une partie renforcée ici. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Voilà, donc je vous conseille d'avoir une cale, voire plusieurs cales suivant votre type de caravane. Moi, je sais que par expérience, tige sortie, le vérin va pouvoir soulever la caravane, donc une simple petite cale suffit. Ensuite, vous rajoutez évidemment la deuxième cale pour protéger votre châssis. Donc la cale a été mise au niveau du châssis. J'ai plus qu'à soulever maintenant. Alors avant de soulever votre caravane, vous vérifiez que vous avez bien serré le frein à main. Donc ça c'est le cas, d'accord. Moi j'ai laissé la roue jockey. Hein. En fait, si vous éclatez un pneu sur la route, vous serez attelé et vous laissez atteler la caravane. Ça lui fera un point d'appui. Voilà. Donc ça monte gentiment. La roue s'est soulevée. Ça devrait être bon. Voilà. Alors maintenant que la roue est soulevée, je vais positionner les pieds. Voilà. Au cas où il y a un souci. Hein, voilà. Donc l'étape suivante est de démonter la roue. Voilà. Les écrous étant déjà desserrés, il est facile de le faire à la main. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer le pneu. Voilà, c'est fait. Vous voyez, avec
le cric. Alors, je vais vérifier la pression du pneu qu'on m'a remplacé. Là, j'ai choisi un pneu renforcé, donc aller dans une station qui répare les poids lourds. Moi, j'ai été chez Vulco et là, du coup, on m'a conseillé un pneu renforcé. Donc c'est marqué là ici Rainforce, ou alors vous avez un C sur le pneu. Et là le problème, c'est toujours se poser la question quelle est la pression de gonflage. En fait ici c'est marqué pour une charge maximale de 437 kg, donc à froid, hein, c'est marqué cold, je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo, il faut gonfler à 300 kg pascal, c'est-à-dire 44 PSI. Voilà, donc je vais vérifier que c'est gonflé à 44 PSI. Donc j'ai un petit gonfleur électrique. Je ne sais pas si à la vidéo vous allez voir correctement. Donc pour indiquer les 44, on appuie sur ce bouton là, mais moi je vois pas grand chose à l'écran de mon téléphone. Hein, mais en fait, ici je suis à 44 PSI. Ensuite, vous le gonflez et l'appareil va vous indiquer quelle est la pression initiale du pneu. Alors là, je ne sais pas si vous voyez l'affichage, mais ça affiche 36 PSI. 36 PSI correspond à 2,5 bars. Hein, donc c'est en général à cette pression que je gonfle mes pneus. Donc là, on me les avait gonflés à 2,5 bars. Je pense que je vais les garder comme ça. Donc finalement, je décide de faire une cote mal taillée puisque la pression maximale est de 44 PSI. Donc j'étais à 36. J'ai choisi de faire une cote moitié, donc à 40 PSI. Donc l'avantage de ce gonfleur, c'est que vous pouvez faire autre chose, il s'arrête donc à 40 PSI. Hein, donc ça fait à peu près 2,75 bars, donc entre 2,5 et 3 bars. Voilà, donc la roue est en place. Vous vérifiez qu'elle bouge bien, hein, ça veut dire qu'elle ne touche pas au sol. Et puis vous remontez à la main les écrous. Vous les presserrez déjà à la main. Alors, le principe en général, c'est de faire ça en croix. Bon, on a toujours appris ça. Voilà. Ne serrez pas chaque boulon entièrement, histoire que la roue prenne bien sa place. Voilà. Voilà. Alors, on croit. Voilà, donc ça c'est fait à la main. On va donner un petit coup de croix et puis léger, et puis on resserrera correctement une fois que le pneu sera reposé au sol. Bon, ça y est, les 4 écrous sont serrés à la croix. Il n'y a plus qu'à redescendre la caravane gentiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi.